Le but de la consultation spirituelle, c'est de vous accompagner dans votre développement personnel dans un dynamisme de canaliser vos énergies positives. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Face Cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Invité du jour, Guide Ira, on l'appelle également, on l'appelle affectueusement le sorcier blanc. Il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Thème du jour, la consultation spirituelle. Et bien oui, vous le savez, certaines personnes sont pour, d'autres sont contre. Aujourd'hui, nous allons creuser l'abcès, nous en parlerons en long et en large au cœur de cette édition qu'on appelle également le Temple du Savoir. Face cachée, réalisation technique et sonore, Ange Adil Kwasi, présentation, Marie-Roger, bienvenue. Il est plus concentré que jamais. Bon, vêtu de blanc comme à ses habitudes. Et puis nous entamons toujours cette émission avec la prière d'ouverture. Salam. Que la paix et la bénédiction de Dieu et nous répondons simplement wa alaykoum salam. Amen. Guy dira comment ça va? Oui, Dieu fait grâce, toujours. Toujours. Le chapelet au cou? Oui, c'est le téléphone d'habitude le plus puissant. Ah bon? Donc Dieu a un téléphone ou Guy dira? Oui, mais il faut prendre ce téléphone, ça veut dire que pour pouvoir l'appeler, c'est ça, il faut utiliser. Ah, Vous ok. voyez, il y a plusieurs chapelets, même chez mes frères chrétiens, ils ont un chapelet au Ouais. cul. On va dire chrétien catholique. Voilà, Parce que les évangéliques n'ont pas les chapelets. Ils n'ont pas les chapelets. Ils ignorent ça, mais c'est quelque chose. Tout ça là, c'est. Nous en parlerons un jour lors d'une émission. On parlera de tout ce qui est objet de piété dans les temples religieux. On parle d'objets de piété, on parle des chapelets, des bagues, des boulettes, tout ça. Communiquer directement avec C'est ça. le Tout-Puissant. Nous en parlerons un jour C'est un peu ça. au cœur de cette émission. Guy dira, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la consultation spirituelle. Oui, la consultation spirituelle. Vie précédente, Oui. vie présente, Présent. vie future. Futur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et le passé. Qu'est-ce qui ne va pas nous arriver? Voilà. On en parle aujourd'hui. Est-elle importante la consultation spirituelle? Pourquoi la consultation spirituelle est-elle obligatoire? On en parle avec vous, Guy dira. C'est le thème du jour. Première question. C'est quoi la consultation spirituelle? Oui. La consultation spirituelle, c'est une intervention qu'on mène pour pouvoir vérifier notre avenir, voir notre situation
situation présente, notre situation qui est en train d'être déroulée, parce que pour pouvoir concevoir toutes ces choses, il faut falloir vérifier les choses réellement. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a accordé une vie qui est tellement bien. Nous en parlons, nous parlons de ça tous les jours ici. Quand Dieu le Tout-Puissant envoie son esclave dans ce monde ici, il lui accorde toute sa chance et il lui accorde tout le don de la réussite. Il lui accorde un livre vraiment propre pour sa destinée meilleure. Mais dès lors que l'esclave descend dans cette vie ici, cet esclave-là, il y a deux cas. Si l'esclave est descendu dans une famille où il y a l'obscurité, où il descend dans une famille où il y a difficulté, où son parcours, sa progression est minée avec les mauvaises choses. Donc là, le monsieur, l'esclave en question, il ne va pas vraiment avoir l'opportunité de réussir, il va avoir l'opportunité d'avoir le don que Dieu a mis à sa disposition. Donc, et ceci étant, l'esclave, il va être troublé, parce qu'il ne va pas savoir où aller. La voie serait troublée. Il est là, il va passer tout son temps en train de penser, sa vie est bloquée, tout est vraiment détruit. Donc là, lui aussi, comme il n'a pas ce pouvoir, pour pouvoir vérifier ce qui est en train de se passer dans sa vie, il faut falloir aller envers ceux que Dieu a décrété les dons. Dieu a mis vraiment la connaissance à leur disposition pour que ceux-là puissent vérifier une vérification dans leur vie, M. Roger. Et c'est cela qu'on appelle, la consultation spirituelle. Dès lors que l'esclave arrive auprès de son guide, voilà, le guide en question, il va vérifier son présent. Si le problème qu'il a en présent, et ce problème, quelle est la cause du problème en question? Donc il va faire la vérification dans le passé. Il va faire aussi la vérification dans le présent. Voilà, pour pouvoir trouver les causes de ce problème. Parce que si on ne trouve pas le cause du problème, on ne peut pas combattre le problème. Parce qu'il faut falloir avoir la cause d'abord du problème pour pouvoir combattre. Parce que si tu ne connais pas le nom de ce qui est en train de se passer, tu ne peux pas aller contre la chose. Raison pour laquelle souvent, M. Roger, il faut vérifier les choses, il faut consulter, il faut aller auprès de ceux qui sont dotés de ce don que Dieu a mis à leur disposition pour pouvoir avoir une certaine chose, pour vous parler de cette situation, le problème, pour qu'on puisse aller contre le problème. Vous voyez, donc raison pour laquelle on appelle ça la consultation spirituelle. Voilà, la spirituelle. Ok. Voilà. Donc, si je comprends bien, de la même manière, Oui. quand on ne se sent pas bien, Oui. on va à l'hôpital, Oui. on va pour une consultation médicale. Voilà, médicale. Ça, c'est une consultation médicale. Ça, okay. C'est un peu ça. C'est sur le plan physique. Sur le plan spirituel, ça ne va pas chez nous. Quand on constate que tout est bloqué, voilà. On constate que ce qui marchait avant ne marche plus. On constate qu'il y a des blocages par-ci, des attaques par-là. On fait référence à un guide spirituel, un homme spirituel. En un mot, cet homme spirituel peut vérifier le passé, le présent, pour prédire l'avenir. Ok, je pense que j'ai bien résumé tout ce que vous venez de dire. C'est pas pour rien que vous êtes vraiment un spécialiste. C'est vous qui le dites, je ne fais que mon travail. Ah oui. Donc, après ce résumé, oui. Quand on parle de consultation spirituelle, oui. On parle forcément d'homme spirituel. D'homme spirituel, monsieur Roger. Comment reconnaître un bon homme spirituel? Comment reconnaître un guide spirituel pour nous faire une consultation, pour nous faire une bonne consultation spirituelle? Parce qu'il ne faut pas mentir aussi. Oui. Bon, ça dépend, monsieur Roger, parce que parce qu'il y a tellement de guides spirituels, tellement de maîtres spirituels, tellement de maîtres, sont tellement nombreux. Vous voyez, donc quand tu arrives chez eux, il faut falloir vérifier des choses. Mais on vérifie comment? Bon. On ne va pas dire que vous êtes à part, vous faites partie de ces guides spirituels aussi. Oui. On ne va pas également lancer la pierre aux autres guides spirituels. Voilà, mais comment essayer de nous guider un peu? Comment reconnaître un bon guide spirituel ou un bon homme spirituel? Vous savez, monsieur Roger, parce que je rappelle que les hommes de Dieu sont les hommes spirituels. Dieu a créé tous ses esclaves avec un don. Ça. Vous voyez?
C'est-à-dire que Dieu a mis à leur disposition une connaissance. Chacun a une connaissance en lui. Si vous vous levez ce matin pour aller vers quelqu'un, vous allez voir que Dieu va vous parler un peu à l'intérieur de vous. La voie que vous allez emprunter, Dieu va vous parler un peu. Avant que vous arriviez sur la personne, Dieu va vous parler un peu. C'est ça qu'on appelle souvent les doutes. Parce que si vous vous levez matin pour aller voir quelqu'un, vous voulez aller voir quelqu'un, et Dieu va vous parler. Parce qu'avant même d'aller voir les gens, il faut d'abord prier. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller voir un maître spirituel ou bien un guide spirituel. Il faut d'abord prier. Ou un homme de Dieu. Il faut d'abord prier. Ah, Dieu le Tout-Puissant, même il faut passer au même peut-être 1 jour, 2 jours en train de prier. Vraiment, j'ai entendu le nom de telle personne, Dieu. Donc je vais aller voir la personne. Guide-moi. Si c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que tu as mis sur ma voie pour m'aider. C'est quelqu'un que tu as mis cette lampe dans ta main pour pouvoir m'éclairer ma vie. Il faut que vraiment, il faut me guider. Si vraiment c'est lui, vraiment, accorde-moi cette permission pour pouvoir aller voir le monsieur, pour qu'il puisse m'éclaircir ma vie. Vous voyez? Donc, dès lors que vous priez ici, vous demandez à Dieu de vous éclaircir la voie. Dieu va vous parler. Parce que dès lors que Dieu, si c'est une bonne personne, Dieu va vous accompagner directement vers la personne. Mais si ce n'est pas une bonne personne, vous allez voir que vous allez avoir des doutes. Parce que vous allez vous lever, vous allez voir les problèmes, vous allez voir des trucs. Bon, ça va vous trouver un peu bizarre. Donc, Dieu va barrer la voie. Vous ne pouvez plus arriver chez la personne. Il y aura toujours une situation qui va vous empêcher d'aller chez la personne. Vous voyez? Voilà. C'est comme un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit, bonjour guide, il dit, bonjour monsieur. Il dit, vraiment, ça fait au moins une semaine que moi je prie Dieu le Tout-Puissant pour me montrer quelqu'un pour aller le voir. Mais, à ma grande surprise, je me suis levé le matin et ce numéro, il a trouvé dans mon téléphone. Je ne sais pas comment ce numéro apparaît dans mon téléphone, mais il y a une voix qui dit, il faut appeler le monsieur. Donc il m'a appelé et j'ai commencé à échanger avec vous. Voilà comment je suis rentré en contact avec vous. Vous voyez, donc c'est sa prière, selon sa prière que Dieu l'a guidé vers moi. Sinon, il ne peut pas se lever comme ça pour venir vers moi, monsieur Roger. Donc, on peut aller chez tout le monde, tous les maîtres spirituels, mais il y a des bons et il y a des mauvais. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, ils n'ont même pas la connaissance, rien. Ils sont là, peut-être, ils sont derrière quelque chose. Parce qu'ils veulent avoir peut-être quelque chose. Vous voyez, je parle des faux maîtres spirituels. Ouais. Il y a des vrais et puis il y a des faux. C'est les faux là qui sont en train de gâter le nom de tous les maîtres spirituels, aujourd'hui tous les guides spirituels. Parce qu'ils prétendent être un maître spirituel. Or, vraiment, ils n'ont pas la capacité de peut-être prédire l'avenir de quelqu'un ou aider quelqu'un ou accompagner quelqu'un. Vous voyez? Donc, et c'est ce genre-là qui se déplace à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont pris maison à Bobo, une semaine ou 2 semaines plus tard, tu vas les trouver à Bobo, peut-être à Yopougon. Bon, ils changent leur nom finalement. Ils ont au moins 10 numéros de téléphone. 10 numéros de téléphone, ils changent de destination, ils changent leur résidence à tout moment. Vous voyez? Donc, ces gens de personnes, quand tu es avec eux, tu vas sentir. Dieu va te guider que vraiment celui-là. Mais et puis, étant même en phase 2, Dieu va vous accompagner toujours. Vous allez trouver que vraiment c'est une bonne personne, il n'est pas une bonne personne. Bon, mais c'est de ça que je voulais parler. Guy dira. Oui. Bon, tu as prié. Oui. Dieu t'a guidé vers Monsieur X. Monsieur Y. Oui. Bon, tu arrives. Oui. Tu ne maîtrises pas trop tous ces faits et gestes. Oui. Quels sont les petits signes que vous pouvez nous donner pour pouvoir détecter déjà si cette personne est un bon guide spirituel ou pas? Si vous arrivez chez un bon guide spirituel, d'abord, vous allez voir l'endroit où la personne se trouve. Voilà. C'est-à-dire que autour de la personne, la présence de la personne, vous allez voir vraiment son spécialiste de peut-être de vous guider. Parce que dès lors que vous êtes chez lui, vous allez regarder, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a tellement de personnes, d'autres personnes, vous allez arriver, vous pensez que peut-être c'est le génie qui les parle. Et ils ont peut-être des banderoles qui ont tracé. Or, peut-être il y a quelqu'un qui est assis derrière là-bas qui est en train de vous parler. Vous pensez que peut-être c'est quelqu'un qui est en train de vous parler, ou bien c'est vrai génie qui a vous parlé. Vous voyez? Donc d'autres personnes font des choses, je ne sais pas quoi, bizarres, pour dire que non, vraiment c'est comme ça. Donc là, moi je dis aux gens,
n'importe quelle personne qui va se lever pour aller chez quelqu'un, il veut aller chez quelqu'un, il faut d'abord demander à Dieu le Tout-Puissant de guider. Parce que la consultation, même Dieu même nous parle tous les jours. Moi, j'ai toujours dit ça. Nos rêves que nous faisons, les songes que nous faisons, tout ce que nous faisons, font partie de la consultation. La vibration de notre corps, le traitement de notre corps, tout ça fait partie de la consultation. Parce qu'il ne faut pas se lever comme ça, peut-être aller chez quelqu'un, voilà. Mais il faut d'abord prier, vraiment Dieu, il faut me guider. J'ai des problèmes. Moi, je ne suis pas peut-être telle personne pour pouvoir voir ce qui est en train de m'arriver, mais tu es la seule personne à me guider. Donc là, Dieu va vous pousser vers quelqu'un qui est bien pour vous guider aussi. Vous voyez, M. Roger. Donc si la personne est une bonne personne, Dieu va vous envoyer vers la personne pour vous éclaircir votre situation. Vous voyez. Mais si vous arrivez chez la personne, vous allez avoir la confiance même en vous. Étant même devant la personne, vous allez avoir d'abord la confiance. Vous serez heureux. Vous serez heureux. Vous serez libéré. Vous serez libéré. Et tout ce que la personne va vous dire, c'est les signes. Voilà, c'est les signes. Et tout ce que la personne va vous dire, ça va vraiment vous encourager. Voilà, ça va vous encourager. Vous voyez? Donc, il ne serait pas peut-être d'autres personnes qui, peut-être quand tu vas aller chez quelqu'un, la personne va parler le nom de ta maman ou le nom de ton papa pour te rassurer. Et une fausse personne peut aussi parler le nom de votre maman ou papa. Et pour vous rassurer, oh, c'est un faux. Vous voyez? Voilà, c'est un faux. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément dire le nom de quelqu'un là qui est problème. Mais le réel problème, c'est quoi? Le problème qui est dessus dedans, c'est quel problème? Qui m'a amené, ou c'est quelles sont les causes de ce problème qui est dessus dedans? Et quelles sont les solutions? Les solutions, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller dire le nom de peut-être ma maman ou bien le nom de mon papa à quelque part, ou bien c'est celui-là qui est à la base. Non, non, non. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour dire que Dieu nous guide toujours envers les bonnes personnes pour nous éclaircir et nous accompagner dans notre vie, M. Roger. Et c'est à nous de vérifier. C'est à nous de vérifier tout ce que Dieu nous parle. Très attention. Très attention. Parce que même le matin, si vous allez à des blocages, oui, ton téléphone déconne, soit tu as une diarrhée, ou soit bien tu as un petit bobo. Voilà. En fait, tout ça, c'est pour t'empêcher. Tout ça, c'est pour te dire que où tu devais partir, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez? Mais si on quitte dans tout ça là, et puis on s'en va, et puis on s'en va, nous on a cherché. Ça dit qu'au-delà de tout, on veut quand même partir. Vous voyez? Bon. Donc, c'est pour dire que il n'y a rien, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui nous arrive, ce sont des signes. Ce sont des signes palpables pour nous dire voilà ce qui va nous arriver, voilà ce qui va être réalisé. Donc il faut faire très attention à ça, parce que si vous allez au-delà de ça, vraiment ce qui va vous arriver, c'est pas bon. Vous voyez? Souvent même avant de voyager, vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison. Et un coup, vous arrivez peut-être à la gare, le véhicule est déjà parti. Vous êtes énervé. Mais Dieu, c'est Dieu qui vous a positionné ici. Restez à votre place. Prenez notre véhicule pour partir. Ne vous plaignez pas. Ne forcez pas. Ne forcez pas les choses. Parce que tout est tellement simple. La vie est tellement simple. Je ne sais pas comment les gens peuvent compliquer les choses. On ne peut pas compliquer, M. Roger. Donc, de là que Dieu nous guide, il faut qu'on marche sur les pas, sur la voie que Dieu est en train de nous montrer. Et quand on marche dessus, on réussit toujours. Mais si on laisse et on nous met un trait pour nous, pour dire qu'on va aller au-delà de ça, on va avoir toujours les problèmes. Vous voyez? Voilà. Donc, raison pour laquelle la consultation réellement vient. Parce que si on a des problèmes, aujourd'hui quelqu'un est malade, et vous allez dans la médecine moderne, le docteur qui est là-bas, ce n'est pas un maître spirituel. Si votre mal, ça vient de la spiritualité, lui, il a fait ses études de la médecine moderne. Il va vous donner des produits de la médecine moderne. Mais ce produit-là, comme vous avez un problème spirituel, ce produit-là ne pourra pas travailler correctement comme il se doit. Ça ne pourra pas parce que la maladie ne va pas sortir. Vous voyez? Donc, pour pouvoir aller là-bas, vous allez voir que lui va faire son travail. Au finish, peut-être vous allez commencer à lui parler des autres choses. Vous allez dire qu'il ne connaît pas son travail. Parce que depuis lors, vous êtes sur lui, il vous traite, mais rien ne va. Or, votre problème, ce n'est pas là-bas. Votre problème, c'est la spiritualité. Parce que d'abord, pour pouvoir traiter physique, il faut aller d'abord dans la spiritualité. Parce que si on vous lance un sort, ou bien n'importe quelle chose qui se passe spirituellement dans votre vie, ou on vous enlève votre âme, ou bien on vous lance un fusil dans l'invisibilité, le docteur de la médecine moderne ne peut pas voir. C'est des maîtres spirituels, un guide spirituel qui peut détecter ça. C'est lui qui va vous donner les produits. Le mal que vous avez,
va ressortir au dehors. Et quand le mal va sortir, peut-être le médecin qui est là-bas, qui a fait ses études dans la médecine moderne, c'est lui, quand le mal va sortir maintenant, qu'il n'y a plus de danger autour, lui, il va vous donner le traitement et le mal va finir. Ok. Vous voyez? Donc c'est une complémentarité. C'est une complémentarité, monsieur. C'est ça. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, on va faire le tour, et rien ne va. Parce qu'on évite d'aller là-bas. Parce que d'autres personnes, vous avez la consultation, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à le faire. Parce que d'autres diabolisent ça. D'autres disent c'est pas bon. Nous allons y arriver. Oui. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Or, c'est très important. Ça. Nos parents d'avant le réalisaient. Même si un parent veut se déplacer pour aller chez Amma ou bien à Yamsokro, il a un voyage demain pour aller à Yamsokro. Le monsieur va regarder la route. Il va faire une vérification de la route. Si la voie est bonne, il se lève pour partir. Maintenant, si on trouve que la voie n'est pas bonne, il va attendre. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a trop de brebis galeuses dans votre milieu aussi qui dira, bon, qui font que les gens se... Oui, les gens pensent que la spiritualité c'est endossé sur l'argent, parce que c'est ça de l'argent qu'on ramasse là-bas. Raison pour laquelle il y a des fous. Il y a des raisons pour laquelle tout le monde est devenu maître spirituel. Tout le monde est devenu guide spirituel. Ils sont partout actuellement dans tous les coins, dans tous les recoins, dans toutes les maisons. Vous voyez, d'autres personnes n'arrivent même pas à payer leur maison, ils fuient de là pour aller ailleurs. Vous voyez, tout ça, on appelle ça les guides spirituels. C'est des guides spirituels? Oui, il y a d'autres personnes qui n'ont pas payé la maison. Vous voyez, donc les vrais maîtres spirituels sont là. Vous voyez, les vrais sont là. Mais il y a tellement de faux qui entourent ces vrais maîtres spirituels, ça fait de sorte qu'ils sont en train de détruire nos frères et sœurs qui sont dans les besoins spirituels. Parce qu'ils sont dans les besoins spirituels. Il faut aller auprès de quelqu'un pour nous aider. Mais si on arrive chez quelqu'un qui n'arrive pas à nous aider, vraiment c'est difficile, ça devient difficile, monsieur. Ouais. Donc il faut falloir vraiment faire un demi-tour pour trouver celui qui est vrai. C'est ce que j'ai toujours dit, Dieu nous envoie toujours le message. Parce que nous-mêmes, on ignore tout ce que Dieu nous envoie. Les rêves que nous faisons, ce sont des messages divins venant du ciel pour nous parler ce qui est en train de nous arriver. Parce que rien ne peut nous arriver sans que Dieu nous parle. Il n'y a pas quelque chose qui va nous arriver dans cette vie sans que Dieu nous annonce ça. N'importe quelle chose qui va nous arriver, que ce soit le bonheur, le malheur, Dieu va toujours nous prédire que cela va nous arriver. Il faut prendre des dispositions. Il faut savoir observer. Oui, souvent même, il nous apporte la solution. Il envoie la solution, l'appui. Mais tout ça là, on boycotte. Parce que, bon, déjà le dit, c'est quand on mange, peut-être ou bien tu as mal mangé, ou à la veille, raison pour laquelle tu as fait ces songes. Ou bien ce que tu n'arrives pas à asséner dans ta vie physique, c'est ce qui arrive dans ta vie spirituelle. Non, tout ça là, ce sont des paroles, je ne sais pas quoi, pour pouvoir boycotter la spiritualité. Sinon, ces paroles, tout ce qui nous arrive, les songes, tout ce que nous faisons, les signes, tout ça là, ce sont des paroles, ce sont des messages. Ce sont des messages venant du ciel, monsieur Roger, pour nous guider. En un mot, ce sont des messages divins. Il faut savoir simplement décrypter, tous ces observer, pour pouvoir aller de l'avant. En un mot, remarquer, Guy dira, oui. Est-ce que la consultation spirituelle est obligatoire? Oui. Est-ce que c'est obligé qu'un homme parte voir un guide spirituel? Oui, monsieur Roger, c'est obligé qu'un homme parte un guide spirituel. Maintenant, pourquoi c'est obligé? Pour l'éclaircir, pour éviter les mauvaises surprises, monsieur Roger. C'est pour éviter les mauvaises surprises qu'on se lève pour aller voir un guide spirituel pour nous éclaircir la voie. Parce que c'est la voie, Dieu nous a envoyé dans cette vie, c'est une voie nous empruntons. Et nous mettre sur une voie pour emprunter. Oui, pour l'adorer sur cette voie, pour pouvoir avoir de bien, pour faire aussi de bien. Mais, quand il nous envoie pour emprunter cette voie, c'est le marché que tout le monde est venu. Mais le marché que Dieu a mis à notre disposition, comment cela va se passer? Il y a tellement d'obstacles sur sa voie, et il y a de la jalousie, la méchanceté, il y a aussi les esprits invisibles. Tout ça là, nous sommes au milieu, parce qu'on était ensemble avant. Mais Dieu a mis une barrière entre nous. On ne les voit pas. Mais eux aussi, ils nous suivent de près. Mais tout ça là, quand ils vont s'encombrer dans notre vie, on ne pourra pas aller de l'avant qu'il faut. Donc là, si ces signes commencent à se présenter à nous, comme quoi les difficultés, les marches arrière, les retards et autres, il faut falloir vérifier ce qui est en train de nous arriver. Même si on veut voyager,
pour aller peut-être ailleurs, ou à l'extérieur, ou à l'intérieur, il faut faire une vérification. Parce que ce que j'ai toujours dit, l'homme même n'a même pas le droit peut-être d'aller sur forcément un maître spirituel pour vérifier. Parce que Dieu nous parle tous les jours, tout ce qui arrive. Maintenant, si on ne trouve pas une bonne personne pour pouvoir nous décortiquer ce qui nous arrive, c'est ce qui nous pousse à aller voir un maître spirituel. Vous voyez, si vous arrivez chez guide spirituel par exemple, moi je demande, si vous avez fait des songes, si vous avez fait votre 3 derniers songes, expliquez simplement votre 3 derniers songes. Donc c'est comme ça que vous faites vos consultations spirituelles. Il va vous expliquer tout ce qui est dans votre vie, monsieur Roger. Je vais vous expliquer tout ce qui est dans votre vie. Expliquez seulement les 3 derniers songes que vous avez réalisés. Parce que c'est le message que Dieu envoie, ça c'est direct. C'est pas caché. Vous voyez. Maintenant, celui qui n'arrive pas à expliquer ces 3 derniers songes, ici il veut passer par la consultation, il veut passer par là. Là, nous allons débuter la consultation pour réaliser ce qu'il est venu réaliser chez nous. Vous voyez. Sinon, tout est déjà fait. Voilà. Sinon, tout est déjà fait. Parce que Dieu envoie la parole à tout le monde. Maintenant, si on décortique, raison pour laquelle on dit n'importe quel rêve que nous faisons, tout ce que nous voyons, il faut camoufler ça. Parce que c'est pour nous-mêmes. À ne pas divulguer à quelqu'un si ce n'est pas un guide spirituel. Si ce n'est pas votre guide spirituel, si ce n'est pas votre maître spirituel, évitez d'expliquer votre songe à qui que ce soit. Évitez d'expliquer des signes qui vous arrivent à n'importe qui. Parce que vous ne savez pas qui est en face de vous. Oui, ça peut être votre malfaiteur qui est en face de vous. Oui, que ce soit la famille ou quoi, en tout cas, on dit que l'ennemi n'est pas loin. Il est toujours proche. C'est celui qui mange avec vous, c'est celui qui est toujours à votre disposition, c'est celui-là même qui est le premier pilier de votre malheur. Et si vous n'avez pas fait très attention, il risque de décortiquer, c'est-à-dire que ramasser votre idée pour aller vérifier ailleurs et prendre tout ce qui vous appartient et vous allez rester rien. Donc, vous voyez, la consultation spirituelle est obligatoire. Selon bien sûr Guy dira. Oui. Mais en même temps, vous dites que ce n'est pas obligatoire à partir du moment où nous faisons attention à nos rêves. Oui. Si nous faisons attention à notre rêve, ce n'est pas forcément d'aller voir. Voilà, on n'a pas besoin d'aller mettre spirituel. Il ne faut qu'interpréter ce qui nous arrive. C'est ça. Parce que rien ne pourra nous arriver tant que Dieu nous parle, monsieur. Même le jour où nous allons quitter dans ce monde ici, Dieu va nous dire aujourd'hui là, vous allez quitter dans ce monde ici. Mais si on n'arrive pas à décortiquer, si on n'arrive pas à maîtriser, il faut falloir trouver quelqu'un qui maîtrise. Parce que les guides spirituels sont comme les docteurs en médecine moderne. Parce que ce sont les gens qui ont tous les secrets. Voilà. C'est avec eux, c'est ceux-là qu'on peut nous confier. Parce que si on se confie à quelqu'un qui n'a même pas la maîtrise, on se jette à la brousse. Parce qu'il y a tellement de personnes qui se prétendent être interprétateurs, c'est-à-dire qu'ils interprètent. Oh, c'est les gens qui ne valent rien. Vous voyez? Parce que le premier des personnes qui va interpréter votre rêve, s'il n'est pas bien interprété, c'est fini pour vous. Il vous met en brousse. Il vous met en brousse. Les premières réponses, parce que c'est les stylos que tu as appris. C'est les gens qui sont là. C'est-à-dire, dès qu'on vous envoie le message, la première personne qui regarde le message, dès qu'il regarde le message, tout ce qu'il va vous dire et que vous allez entendre, si c'est une fausse parole, c'est fini pour vous. C'est ça. La foi vient de ce en même temps, Dieu lui note, les gens ils notent en même temps. Si c'est le bonheur qui devait vous arriver et que le monsieur dit c'est le malheur, en même temps, les anges ils notent en même temps. On dit, ah vraiment, c'est le malheur qui va arriver à telle personne. Et le malheur va arriver, hein. Ça va arriver, monsieur. Oui, c'est comme ça. Ça va arriver. Mais si c'est le bonheur et que le monsieur se trompe pour dire que c'est le malheur, ah, c'est vous qui avez cherché. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que si quelqu'un doit vous arriver, parce que si c'est le bonheur, et que quelqu'un entend, ou même celui qui est en face de vous, il est contre votre bonheur, il va vous dire que c'est le malheur qui va arriver. Parce qu'il ne va pas vous dire la vérité. Vous voyez, il sait ce qu'il a vu. Il sait ce qu'il a vu. Donc il va vous dire c'est le malheur. Or, si c'est le malheur, si ça trouve que le monsieur en question est hanté des mauvais esprits, tout ce qui ressort dans sa bouche, ça devient une malédiction. Donc automatiquement dans votre vie, tout va se reverser dans votre vie. Et vous allez voir que ça serait difficile d'évoluer, ça serait difficile de avoir votre bien, de réussir dans votre vie, et vous allez avoir des 1000 problèmes dans votre vie. Donc ce sont les choses, il faut faire très attention à ça. Très attention. Voilà. Ok. Guy Dira, vous nous avez dit que la consultation spirituelle est très importante. Oui. Vous nous avez dit également que c'est obligatoire, mais en même temps, ce n'est pas obligatoire. Donc on va dire que c'est facultatif. C'est facultatif. Bon, à partir du moment où toi-même, voilà. Parce que
tu peux décortiquer Pourquoi, tes rêves. pourquoi les gens, d'autres personnes disent c'est pas bon. Ouais. D'autres personnes disent c'est bon, d'autres personnes disent pas bon. Nous en parlerons dans la deuxième partie parce que là, nous allons ouvrir le téléphone pour demander à nos auditeurs s'ils sont pour ou s'ils sont contre la consultation spirituelle. Parce que dans nos religions et également dans les religions monothéistes, on parle également de consultation spirituelle. Oui. Quand l'imam demande à te voir et que tu viens, bon, en dehors bien sûr des prêches habituelles, mais là ça devient une consultation spirituelle parce que là vous êtes deux maintenant. La consultation, si c'est pas, ça dit que si c'est pas obligatoire. Mais pourquoi on va dans les hôpitaux pour nous consulter? Quand vous arrivez là-bas, le docteur, le médecin vous appelle. Voilà, il prend votre carnet et puis il vous demande, il met les trucs sur vous, tout ça là c'est la consultation. Mais si ça se fait dans la vie physique, pourquoi on ne peut pas faire dans la vie spirituelle, monsieur? Vous voyez, parce que tout ce que Dieu donne là, il donne tout le double. Vous voyez, on peut donner le double dans le... C'est-à-dire que le double là, il n'y a pas quelque chose qui est venu un sur cette terre. Toutes ces choses sont venues de deux. Donc, si son deuxième se fait dans la vie physique et dans les hôpitaux, pourquoi on refuse de le faire dans la vie spirituelle? Mais c'est ça que les gars ne comprennent pas. Sinon, en temps normal, c'est obligatoire. Tout le monde doit se consulter. Maintenant, celui qui refuse de le faire, ça, c'est son problème. Ça, c'est lui-même qui a choisi sa voie. Mais s'il a des mauvaises surprises, il ne faut pas qu'il va embobiner, il ne faut pas qu'il va ramasser les gens, ou bien il va entraîner les gens. Accuser Dieu. Parce que Dieu nous facilite tout. Il nous a tellement facilité. Moi, j'ai toujours dit que la vie est tellement simple. Mais c'est nous-mêmes qui la compliquons. C'est nous-mêmes qui la compliquons. Sinon, la vie est tellement simple. Il n'y a pas de difficulté dans la vie. Il n'y a rien. Mais c'est nous-mêmes qui... Aujourd'hui, là, nos parents qui sont passés avant, là, il y a d'autres qui peut-être plus de 100 et quelques. 120 ans, 130, 140. Mais aujourd'hui, là, un autre jour, voyez un peu. De nos jours, c'est difficile. C'est difficile. D'atteindre même 80. Parce qu'on diabolise tout. On dit tout est Satan. Actuellement, on ne veut même pas. C'est-à-dire que si on te voit même en train de faire quelque chose à quelque part, on dit non, c'est une idée satanique. Mais il ne comprend pas. C'est nous-mêmes qui nous jetons en brousse. On se jette en brousse. Parce qu'on ne vérifie pas les choses et on se met dedans. C'est ce que j'ai toujours dit. Quelque chose qui n'est pas valable, ou bien quelque chose que tu ne comprends pas, il faut rester tranquille. Il y a un milieu que tu ne comprends pas, là. Il faut rester tranquille. C'est comme quelqu'un... Mais ne dis pas que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme un monsieur, madame rentre dans la maison. Toi, tu l'as vu en train de rentrer. En même temps, tu cours pour aller dire à telle personne que voilà, ceux-là sont en train de faire telle chose à quelque part. Ah, tu ne sais même pas qui est rentré. Peut-être il est avec sa maman ou bien sa soeur, tu ne sais même pas. Parce que toi, tu as vu femme derrière le monsieur, en même temps, tu t'en vas raconter à quelque part qu'il a fait ceci. Vous voyez, c'est ce que Dieu nous dit. Si vous voyez quelque chose là, avoir au moins 3 témoins. Avoir 3 témoins. Maintenant, si tu ne comprends pas, il faut aller auprès du monsieur. Tu lui poses des questions, il va t'expliquer. En long et en large, ce qu'il est en train de faire. Si c'est vrai, c'est faux. Vous voyez? Voilà. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les gens ont fait ça avant. Voilà. Les gens ont fait génération en génération. De génération en génération. Mais si c'est le côté mauvais qui n'est pas bon. Parce que Dieu nous dit quoi? Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Parce que moi, Guy Tira, il ne peut pas me lever pour aller avec le nom de quelqu'un pour consulter dans sa vie. Ah, ce n'est pas ma vie. Parce que voir la vie de telle personne. Si c'est le bonheur qui va arriver là, il faut le détruire. C'est ça, Dieu a interdit. Non, mais c'est ça. Nous allons y arriver. Il dira, bon, vous y êtes déjà. À partir du moment où le guide spirituel fait de mauvaises choses, bon, finalement, on n'aura plus recours à un guide spirituel. Et c'est ce que vous venez de dire. Tu vas pour ton avenir. Voir ce qui ne va pas. À partir du moment où tu prends le nom de Ange Basile Kouassi, pour venir voir Guy Dira, pour lui dire, bon, Guy Dira fait ci, fait ça, mais bon, finalement, ce n'est plus de la consultation spirituelle. Ce n'est plus de la consultation spirituelle, monsieur Olivier. C'est dommage. Tu cherches à faire du mal à Ange Basile Kouassi. Est-ce que ce n'est pas pour ça aussi que, bon, des personnes évitent tout ce qui est consultation spirituelle? Oui, c'est à cause de ça souvent, vous voyez, mais on ne peut pas dire que c'est comme ça. Vous voyez, la nourriture même que nous mangeons, la nourriture là, ça peut nous tuer, mais nous mangeons. C'est ça. Oui, si on mange mal là, ça nous tue. Vous voyez? Mais tout ce que nous faisons dans la vie, il faut le faire correctement, bien. Il faut marcher sur la droiture. Vous voyez? Bon, on dit le véhicule, ça tue, mais on achète, monsieur Roger, c'est monter dedans. Pour nous faire du plaisir. On en a toujours besoin. Vous voyez? Donc, dans la vie là, il n'y a pas quelque chose, si tu fais le mal, tu prends quelque chose pour transformer en autre chose, c'est là Dieu qui t'est derrière toi. Mais si tu prends pour faire le bien avec, Dieu va t'aider. C'est ce qui est là. L'argent même que Dieu nous donne là, l'argent que nous cherchons,
D'autres personnes utilisent l'argent pour faire du mal. C'est ça. Pour aller prendre la tête de quelqu'un, pour aller vendre. Ou bien détruire la vie de quelqu'un. Tout ça là, c'est le mal. Oh, Dieu a donné l'argent. L'argent là, qui va dire que l'argent est mauvais? Mais on prend ça, d'autres personnes prennent pour aller faire du mal avec. C'est ce qui n'est pas bon. Donc, ceux qui prennent les connaissances pour, comment on appelle, transformer à du mal, ce sont eux-là les faux maîtres spirituels. Ce sont eux-là, quand vous arrivez chez eux, ou si vous avez ces amis qui vont chez eux, ce ne sont pas les bonnes personnes. Sinon, ce n'est pas l'intervention même qui est mauvaise. Mais utiliser cette intervention pour notre propre profit, pour pouvoir détruire autre personne, c'est ce qui n'est pas bon. Vous voyez, si la consultation est bonne, pour aller, je vais me marier. Et puis on dit qu'il ne faut pas que je vérifie. Je vais me marier par exemple, je vais marier une fille, il faut que je vérifie si la fille là me ressemble, si on est la même chose, si on est compatible, ou bien on est ensemble, on peut faire des bons enfants, notre avenir serait propre. Ou s'il n'y a pas aussi mauvaise chose dans sa vie. Vous voyez, tout ça il faut vérifier avant de rentrer dedans. Mais si elle vérifie pour rentrer dedans, et que Dieu me dit tout ça là, et que j'enlève les offrandes, tout ça là avant de rentrer, et si qu'on appelle notre avenir devient vraiment au bon parfum, mais ça là, ce qui est fait là, c'est quoi? C'est le mal. Mais si ça trouve que la fille en question, ou bien le monsieur en question a un problème dans sa vie, bon, avant de rentrer, il faut d'abord enlever le problème pour rentrer. C'est ça. Mais s'il enlève le problème pour rentrer, c'est aussi du mal. Mais pendant que toi tu vérifies, bon, chez Guy dira, la femme aussi vérifie aussi chez Basile. Oui. Et donc chacun vérifie de son côté alors. Chacun vérifie de son côté, si aussi une bonne personne. C'est ça, hein? Hein? Si elle est une bonne personne. Maintenant, si je veux marier une fille, vous voyez, il y a un monsieur qui est venu me voir, il voulait se marier, monsieur Roger. Et la femme qu'il voulait marier là, cette femme-là, elle a marié plus de 3 personnes. Ces 3 personnes sont décédées. Ah bon? C'est lui qui était 4e personne. Donc lui, il est venu vérifier. Et il ne savait pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il que savait? les gens se lèvent pour aller marier telle personne et puis ces gens-là décèdent. Donc il savait. Oui, mais je ne sais pas. Mais lui, c'est à son tour parce que lui, il aimait la femme. Mais comme il aimait la femme, il voulait la marier. Mais vu le problème, parce que quand tu veux marier quelqu'un aujourd'hui, dès lors que tu mets ton pied, les gens vont commencer à te raconter tout ce qui se passe dans sa vie. Et puis bon, tu te renseignes. Ils vont te dire, ah vraiment, voilà ce qui se passe dans sa vie. C'est ça. Celle-là a marié telle personne, telle personne, telle personne. Ces gens-là ne sont pas restés. Donc toi, tu vas envoyer ta tête là-bas. Donc le monsieur en question, comme il est bien, il est généreux, donc il est venu voir réellement ce qui se passe dans la vie. Or, ça a trouvé que la dame en question, elle avait des mauvais esprits. Les mauvais esprits. Et donc en réalité, ce Oui. n'est pas elle qui tuait. C'est pas elle. C'est les mauvais esprits. C'est les mauvais esprits qui est derrière elle qui faisait la guerre pour elle. Parce que c'est de la jalousie. Ouais. C'est comme une femme qui est déjà mariée spirituellement. Elle a un lien spirituel. Donc aucun homme ne peut venir physiquement pour la marier. C'est ça. Donc n'importe quelle personne qui va venir rentrer dans sa vie, si tu enlèves au net, lui il te détruit. Lui c'est toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas la protection net, c'est fini pour toi. Vous voyez? Donc le monsieur d'abord il est venu voir la voie, si la voie est propre. Donc on a trouvé que vraiment la dame elle a un problème. Il faut faire quoi? Donc il faut faire face au problème. Pour enlever le problème dans la vie de la femme. Et régler le problème. Pour que lui il peut marier la femme. Et sans mourir. Ah, vous voyez? Donc ça c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Ouais. Ah, mais s'il rentrait sans vérifier, et que aussi sa tête restait dedans, qui a fait? À la fin, vous l'avez aidé. Oui, Dieu merci. Dieu merci, la bonne dame s'est mariée. Et aujourd'hui, ils ont fait plus de 2 ou 3 enfants. Ah non. Oui, vous voyez, monsieur Roger. On va dire, Donc c'est pour dire que, d'autre part, les gens diabolisent des choses pour rien. Mais ce n'est pas aussi de leur faute. Parce que si tu ne connais pas un endroit, il ne faut pas dire que cet endroit-là n'est pas trop. Il faut aller vérifier pour voir. C'est parce que si Dieu même nous parle, qui est dans cette vie ici pour dire que lui, il ne rêve pas? Quand on dort là, on va où? On se réveille pour aller à quelque part. C'est ça. On se balade. Mais qui nous envoie? C'est quel message qu'on reçoit? Mais c'est Dieu qui nous envoie ces messages pour nous prédire ce qui va nous arriver. Effectivement. Ou ce qui est en train de se passer dans notre vie pour avoir la solution. Et M. Roger, je vous dis, Dieu ne n'envoie pas ce message pour rien. C'est parce que nous-mêmes, on nous pose des questions. C'est quand on se pose des questions que Dieu nous envoie ce message. La suite guidera dans la deuxième partie de cette émission. Nous nous rapprochons allègrement vers la fin de la première partie. Ange Basile Kwasi, la suite t'appartient. Le journal, c'est dans une seule petite minute, ne zappez surtout pas. On revient après le journal et là vous aurez la parole au 3 x 05 86 70 pour ou contre
la consultation spirituelle avec des exemples, avec des histoires que vous pouvez également nous raconter. Je vous appuie surtout pas. À tout à l'heure.